Alors ok tout le monde, c'est Maxime PVS et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la collection de mes cubes. Donc chose dit, chose faite, hein. Vous êtes 81 sur ma chaîne et ça me fait super plaisir, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc on va commencer maintenant pour éviter de perdre de temps. Tout d'abord, mon timer, c'est un timer de la marque QJ, hein. Bon, c'est pas le meilleur, je le sais, mais bon, ça fait amplement l'affaire. Et je vais prendre les cubes au hasard, hein, parce qu'ils sont un peu en bazar là, parce que bon, je suis pas dans mon lieu de tournage habituel, parce que je peux pas. Donc tout d'abord, il y a le Pyraminx, comme vous voulez, de la marque QJ. Pour moi, c'est la meilleure marque, parce que je pense que c'est celui qui tourne le mieux. Et si c'est pas celui qui tourne le mieux, bah, il tourne très bien. Et on peut le resserrer et desserrer, chose qu'on peut pas faire sur tous les Pyraminx. Donc QJ, Pyraminx QJ, super casse-tête. Après, on a un Dayan Zanchi, donc stickerless. Donc ça aussi, quand je l'ai eu, il allait pas très bien, mais une fois lubrifié, il est super bien. Ouais, franchement, c'est dommage que ce soit interdit en compète, parce que c'est un super cube ça. Hop. Après, on a un deuxième Dayan Zanchi, donc qui lui est vert, donc qui tourne tout aussi bien, enfin il tourne même mieux, hein, mais c'est qu'il est beaucoup plus récent. Et donc c'est un Zanchi quoi, hein. C'est pas trop étonnant qu'il tourne aussi vite quoi. Donc voilà, en vert, je l'aurais préféré en rouge, mais bon, il était plus fin. Bon. Je l'ai déjà dit dans l'unboxing. Alors après, on a le Rubik's Cube 3x3 V-Cube bombé. Alors ça, c'est un cube. Bon, je vais pas faire la review. D'ailleurs, si vous voulez une review d'un cube, directement, dites-le moi dans les commentaires. Bref, parenthèse fermée. Je veux juste vous dire quelque chose. Le corner cutting, il cut vraiment pas top. Enfin, ça va encore, mais bon, j'ai du mal à faire des bons temps avec. Mais qu'est-ce qui tourne bien? C'est dingue. Vous avez vu? J'ai fait ça, ça a fait quasiment un tour. Donc, bon, il est lubrifié aussi, mais il tourne super bien. Bref, parenthèse fermée, on va pas épiloguer sur ce cube. Donc, après, un casse-tête qui n'est pas cubique, mais c'est de la marque Rubix. Donc c'est le Rubik's Barrel que j'ai jamais réussi à faire, mais que j'ai jamais trop essayé à le faire. Et vous pouvez voir qu'il tourne vraiment, il tourne pas quoi en fait, hein. Il est vieux aussi, faut dire, mais bon, c'est un casse-tête qui m'a jamais trop fait envie en fait, tout simplement. Alors après, on a le 2x2 Witeden, enfin de la marque Witeden, c'est le Wit2. Je peux pas trop savoir c'est lequel exactement, mais je sais que parce que j'ai pas la boîte en fait, je l'ai eu sans la boîte, mais il va super bien en fait. Donc voilà. Après, on a un Rubik's Cube fun, on va dire, parce que c'est un Rubik's Cube 3x3 de la marque Lego, de la marque Rubik's, mais j'ai collé des Lego dessus. Donc voilà, c'est sympa je trouve. Alors après, on a un autre casse-tête qui n'est pas cubique du tout. C'est pas du tout le même principe que les cubes. C'est le Magic Lingao, de la marque Lingao. Donc un super casse-tête. Moi j'adore. J'ai hâte de me commander le Master Magic. Parce que celui-ci m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà. Après, on a un Rubik's Cube Keychain de la marque Rubix. Ça m'a quand même coûté 8,80 €, hein, je tiens à préciser. Pour ce que c'est, franchement, c'est un peu tiré par les cheveux, surtout pour la qualité que c'est. Mais bon,
Je l'ai pris parce que j'en avais pas et je voulais en avoir un. Et puis je l'ai lubrifié et il tourne étonnamment bien en fait. Donc voilà, le Rubik's 3x3 qui chaîne. Après, on a un Rubik's Cube 3x3 de la marque Rubik's. Donc lui, il a 25-30 ans. Parce que en fait, il n'était pas à moi, il était à quelqu'un dans ma famille. Donc, bah, voilà pour ce cube. Hein, c'est un Rubik's. Je vais pas non plus vous dire ce que ça vaut, quoi. Vous savez déjà ce que ça vaut. Après, on a un cube assez fun. Donc, un Rubik's Cube 1x3x3. Enfin plus connu sous le nom de Floppy Cube. De la marque Lannan en fait. En noir, je l'ai pris parce que voilà. Après, on a un Rubik's Cube Dayan, un Dayan Guyong, donc en blanc. Vous pouvez voir que j'ai changé les stickers, j'ai mis des fluos, voilà, et ça rend vachement bien, je trouve. Bref, parenthèse fermée. Après, on a un Rubik's Mirror, donc de la marque Shengshu. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur ce cube parce que il me plaît vraiment en fait. Mais vraiment, il est super. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas le principe de ce cube. Il se déforme complètement quand on le mélange en fait. Voilà pour le Mirror. Après, on a le MF8 Megaminx, donc que je suis en train d'apprendre. Pour moi, le Megaminx il tourne super bien. Je sais pas si c'est mieux parce que le Dayan a l'air vraiment pas mal, mais entre le MF8 et le Dayan, je sais pas. Vraiment, je sais pas du tout. Voilà pour le MF8. Un très bon Megaminx. Hein, et le Megaminx, ça a l'air vraiment bien. Alors après, on a le Moyu Lingpo. Donc Moyu, c'est une nouvelle marque. C'est apparemment la meilleure marque du monde. Ce serait le meilleur cube du monde 2x2. Pourquoi pas, moi je suis de cet avis aussi parce qu'il est vraiment super. Donc voilà. Après, on va continuer avec les Shengshu. Donc on a le 2x2. Donc 2x2, excusez-moi. 2x2, j'ai mis des Z stickers fluo. Après le 2x2, on a le 3x3, logique. Hein. Donc le 3x3, comme le 2x2, j'ai pas dit pour le 2x2, mais c'est bien pour débuter, quoi. C'est mieux que des Rubik's, mais vous pourrez pas faire... prenez des Dayan si vous voulez faire des compètes, quoi. Mais ça fait très bien l'affaire. Hein. Par contre, il pop très régulièrement, ce cube, les 2x2 et 3x3. Alors après, on a un cube, c'est peut-être mon préféré, parce que il est super. Parce que en fait, ce cube, c'est donc le 4x4 hein, de la marque Shengshu aussi. C'est la première grosse partie. C'est que de la logique. Et moi, j'aime bien ça, la logique. Et puis, il y a des parités. Donc, ça donne du fil à retordre. Et franchement, c'est un bon cube, moi, je trouve, le 4x4. Et puis, Shengshu, hein, toujours, ils ont sorti le Moyu 4x4. Il doit déchirer. Mais le Shengshu est très très bien aussi. Et enfin, le Shengshu 5x5. Donc j'ai toujours pas appris à le résoudre ça. Bon, ça doit être comme le 4x4 mais sans les parités, je pense. Comme le 4x4 3x3. Hein. Faudrait que j'essaie d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Donc c'est tout pour ces cubes. Donc j'en possède 20 en fait. Enfin, une vingtaine. Donc vous pouvez les voir. Hop.
sais pas si vous avez une vue d'ensemble, si. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.